Non, il y a un paquet de veaux qui sont partis à l'enquête. Oui, oui. Ah, OK. C'est nous qui vivons dans le monde. C'est nous qui vivons, hein? Non, c'est jamais fini. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de municipalité de Boileau, qui se tient jeudi, 13e jour de février 2025 à 19h et 5 à 3. OK. À la salle de la Bonne Entente, située au 702 chemin de Boileau à Boileau, laquelle sont présents les membres du conseil suivant. Monsieur Robert Maire. Présent. Monsieur. Madame Cécile Rousseau, absente. Madame Sylvie Germain, absente. Monsieur Paul Landsbergen. Oui, présent. Oui. Monsieur Serge Béchard. Oui, présent. Et Madame Edith Majot qui participe. Présente. En conférence. Parfait. Constatation du quorum et l'ouverture de la séance. Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum de l'Assemblée déclarée régulièrement constituée par le président à 19h03. Citoyens présents dans la salle et citoyens en vidéoconférence. Est-ce qu'on a... Il y a personne en dessous. OK. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par... Vous en avez un proposeur pour l'ordre du jour? Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 13 février 2025 soit adopté tel que présenté et en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Je vais vous lire les points qui sont sur l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 janvier 2025. 4, correspondance. 5, première période de questions. 6, avis de motion de projet de règlement et d'adoption de règlement. 6.1, règlement 25-184 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Boileau, abrogeant et remplaçant le règlement portant le numéro 20-121. Le 6.2, règlement 25-185, fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2025, abrogeant et remplaçant le règlement 23-150. 7, il y a les rapports déposés. 8, l'intervention des membres du conseil municipal, dont j'ai une intervention par M. Paul Landsbergen. 9, les finances. 9.1, approbation des comptes payés à payer. 9.2, rapport des salaires nets. 9.3, activité financière. 10, dépôt de documents. 11, résolutions. Il porte à 11.1, adoption d'une échelle salariale. 11.2, positionnement des employés dans l'échelle salariale. 11.3, congrès annuel de l'Association des directeurs et directrices municipaux du Québec. 11.4, programme d'aide à la voirie locale, PODL. Volet entretien des routes locales. Réédition de compte 2023, dossier FLK 69 677 à l'Université. OK, parfait. Et puis, le 11.5, la vente pour taxe. 11.6, autorisation à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente par défaut de paiement de taxes. 11.7, tricentris, non-renouvellement. 11.8, comité consultatif en urbanisme et environnement, CCUE. Renouvellement de mandat. 12, deuxième période de questions. 13, Daria. 14, levée de séance. On était rendu au point 3. Adoption des procès-verbaux 2025-02-01919. Il est proposé par Paul. Merci. Il est résolu que la directrice générale soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2025. Les membres du conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Point 4, correspondance. La communique les informations de la correspondance reçue.
Oui, on a, premièrement, on a l'Association pour personnes handicapées de Papineau. Demande de commandite, souper bénéfice le 22 mars 2025. Ce qui nous amène, demande de commandite, souper bénéfice le samedi 22 mars 2025. C'est pour l'Association des personnes handicapées de Papineau. Il organise un souper qui va avoir lieu le 22 mars 2025 au complexe Wissel à Saint-André-Avelin. Les fonds amassés lors de cette soirée contribueront au maintien et à la qualité des services offerts aux personnes handicapées du territoire de Papineau. Si le message est passé, fait que, ceux qui veulent y aller, c'est au complexe Wissel à Saint-André-Avelin, le 22 mars à Saint-André-Avelin. Est-ce qu'on a une heure en quelque part? Où est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une demande de don avec ça? Non. Non, le souper 22 mars 2025, c'est à 18 h. Exactement. Au menu, pour le souper, il y a un buffet suprême avec fesses de bœuf. Lors de la soirée dansante, il y aura de nombreux prix de présence. Vous aurez aussi l'occasion d'acheter sur place des billets pour les tirages des prix spéciaux. Et voilà pour vous, monsieur. Ça, OK. Club Quad, Petite Nation, demande d'aide financière 2025-2026. Le Club Quad de la Petite Nation sollicite votre conseil municipal dans le but d'obtenir un soutien financier pour l'année 2025-2026. Plusieurs centaines de quadistes locaux qui achètent leur carte de membre annuelle chez nous utilisent régulièrement nos sentiers et qui sillonnent presque toutes les municipalités de la Petite Nation. Le club reçoit également plusieurs quadistes qui se sont procuré leur carte de membre d'un autre club. Celle-ci étant valide partout au Québec, ainsi que quelques centaines de quadistes provenant d'Ontario. Les retombées économiques du tourisme du quad pour les municipalités sont donc appréciables. Au nom des membres du club Quad Petite Nation, je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre requête et agrégé, monsieur, l'expression de vos sentiments les meilleurs. Hélène Joannis, secrétaire Club Quad Petite Nation. Monsieur Guy Nantel, directeur Saint-Émile, Sport, Namur et Boisville. Est-ce qu'on s'est dit qu'on avait pour le Club Quad? Non. Pas cette année. Non, c'est ça. C'est ça, pas cette année. Fait qu'on remet ça à l'an prochain, parce que là, je pense que l'aide communautaire, c'est ça qu'on s'était dit, l'aide communautaire va être la priorité dans nos dons pour cette année. On a quand même donné accès Oui. à la majorité de nos routes Les routes pour les VTT, Ouais. qui est quand même une aide. Ben, la majorité de nos routes, c'est juste des belles routes de VTT anyway, ça tombe bien. Exactement. Montebello, vélo de montagne, demande de partenariat 2025. Encore une fois, c'est la municipalité de Montebello, vélo de montagne. Montebello, vélo de montagne offre plus de 30 km de sentiers de vélo de montagne, fat bike, le sport de plein air qui connaît la plus grande explosion en popularité depuis quelques années. Avec les sentiers magnétiques proposés, la possibilité de location de vélos de montagne et le chaleureux bâtiment d'accueil au Fairmont de Château Montebello. Il s'agit du principal attrait de plein air de la MRC de Papineau et d'un centre majeur pour l'Outaouais. Dans le cadre du développement de notre réseau, nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de 6 km de nouveaux sentiers dès maintenant, dont Mastodon, Flow Trail, Yes Sir Miller, Carcajou, Diable, Oak Spring, le prolongement de cimetière, montée et plusieurs autres segments qui ont été ajoutés à notre niveau. Exactement. C'est ça, on a discuté pour ça, mais écoutez, je pense que pour le fat bike, on est mieux de regarder peut-être ce que la municipalité pourrait peut-être faire pour avoir peut-être pas un fat bike, mais quelque chose, avoir des pistes qu'on pourrait développer dans notre municipalité. Donc, ça. OK. Et ici, une autre lettre reçue, correspondance le conseil. Si c'est M. Boutin. Suggestion pour le projet de règlement concernant les animaux. Règlement numéro 25-184 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Boileau. Pourquoi je pense que vous demandez, vous, là, pour les micropuces.
Aussi, oui. Ok, exactement. Fait que les micropuces, je ne pense pas qu'on puisse se rendre là parce que le gouvernement n'exige pas. Il y a une loi pour ça. Oui, mais c'est pas dirigé par le gouvernement. Ouais, mais la municipalité peut être plus sévère. On peut être plus Pas sévère, moins on sévère. ne peut pas être moins sévère. C'est ça. On peut être plus sévère. Nous autres, ce qu'on a, on a discuté, puis on ne voit pas l'opportunité ou d'avoir ça sur la municipalité. Parce que quand le chien il libère de sa laisse ou il s'en va, il perd son collier. Fait que quand même, tu trouves un chien qui n'a pas de collier, tu ne seras pas capable de le presser. Tandis que s'il y a une puce, peut être recommandé sans que ça soit obligé, mais ça peut être recommandé. S'il y a une puce, ben, c'est plus facile de le presser. Puis que ça soit en visite, ou que ce soit un qui est végétateur ou qui réside dans le boyau, c'est facile de le presser, tu le dis, tu as les informations. Ouais. Ça coûte 43 piastres, un scanner de ça. C'est Ouais. très faisable et ça ne coûterait rien. La plupart des élevages au Québec, ils micropuces automatiques, les chiens. Fait que c'est juste les bâtards, puis s'ils passent par la SPCA, ils sont micropucés aussi. Il en reste plus gros qui n'ont pas de micropuces. Ben, je pense qu'ici à Boileau, je pense qu'on fait le bon. Tous les chiens sont tous identifiés, tagués, ont le numéro. Jusqu'à date, on n'a pas de problème avec la traçabilité des animaux. Ceux qu'on a retrouvés sont retournés à leur propriétaire. On n'a pas eu de chiens encore qui sont perdus, qui n'ont pas de traçabilité. Là. C'est arrivé, je pense, 2, 3 fois à l'occasion qu'on a pu retracer les propriétaires grâce à ça. Mais écoutez, c'est pas quelque chose qu'on met un statut, Non. mais c'est quelque chose qu'on peut regarder dans le futur. C'est le fait aussi que il y a un frère que vous voulez changer pour ceux qui sont pas des résidences secondaires. C'est des résidences secondaires, mais il y a 10 piastres. Mais c'est sûr que si cette portion-là serait gratuite, parce qu'on le paye déjà dans la résidence principale, ben, vous auriez plus de participation. Mais les résidences secondaires, c'est ça, c'est un bon point parce que les résidences secondaires, on veut justement sensibiliser tous les propriétaires de résidences secondaires afin enregistrer leur animal. C'est quelque chose qui va se faire probablement le printemps, quelque chose comme ça. À Concernant l'heure actuelle, ceux qui sont résidents permanents, le pourcentage de chiens qui sont tagués et utilisés, le savez-vous? Le nombre de chiens qui existent sur le territoire, Est-ce qu'il reste d'autres correspondances? Non, il y a juste la dernière. OK. Allons-y avec l'ordre du jour. Excusez, il y avait dans la correspondance de M. Boutin, il y avait un point que je trouvais important sur le règlement sur les puisards. Et j'avais fait une recommandation à ce sujet-là. On arrivait à l'ordre. C'est ça qu'on arrivait. Concernant le remplacement de puisards sur le territoire de la municipalité de Boileau. La définition d'un puisard telle que présentée dans le règlement est le suivant. Est-ce que tu peux y aller avec ça, quoi? Sur La description? Ben, pas la description, mais veux-tu que je lise la description du puisard? Oui, OK. Puisard, on a comme puisard de points, cuve ou chambre ou bassin de retenue utilisé comme réservoir, pouvant être composé de différents matériaux, bois, métal, blocs de ciment, etc. Généralement situé sous ou dans la terre à l'extérieur d'une construction, servant à recevoir des eaux usées et à retenir les matières solides par décantation, pouvant être muni d'un système de surverse pour l'excédent des eaux usées et de tout autre système pour l'évacuation de cet excédent, non accordé à un système de traitement des eaux usées. Je pense que tu as fait une petite recherche, toi, là. Ben, en fait, oui, j'ai regardé les règlements ailleurs, j'en ai quelques-uns, qui est exactement la même définition. Il y a Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Prévost, La Conception, Lac-Supérieur, même les Cèdres, ils ont la même description que nous, d'un puisard. C'est la même chose. La seule chose qui pourrait être écrite, c'est tout simplement que nous, qui n'est pas écrit, c'est les définitions contenues au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le Q2R22, s'applique aux fins du présent règlement. C'est la seule chose qui n'est pas inscrite dans notre règlement, qui est inscrite dans tous les autres que j'ai vus au Québec. Donc, Ben, moi, j'avais fait une recommandation à cet effet-là que
suite, mettons, à la fin de la définition, que de rajouter tel que reconnu Mhm. au règlement Q2R22. Puis effectivement, je pense que c'est vraiment important que la notion de se conformer au Q2R22 soit mentionnée au règlement. Fait que si on ne l'a pas inscrit, je pense que ça vaudrait la peine de faire un addendum. Mhm. Bon, c'est parfait. Merci. Ce qui nous amène point 5. Période de questions. Mais par rapport au Q2R22, est-ce qu'on prend une décision ou on... Ben, il va falloir qu'il y ait une présentation du projet de règlement à la prochaine séance et l'adoption OK. ensuite. Nous amène au point 5. Première période de questions. Est-ce que j'ai des questions? Oui. Oui. Concernant l'association de la Coulou, l'association des propriétaires de la Coulou, eux, ils ont obtenu une aide financière de 10 000 $ l'année passée pour le bienfait du lac. Est-ce qu'eux, ils ont pris arrangement avec la municipalité pour essayer de trouver des projets ou quelque chose de même? Non. Non, on n'a pas Rien. de, non, on n'a pas de, on n'a pas de projet. J'aurais demandé à Non, c'est ça, notre plan. Ben, exactement. Puis c'est pour. C'est eux autres qui ont eu la subvention. Fait que ça nous Ouais, non, ça. c'est ça. Mais ils ont Ça me pas ferait fait une communiquer avec soit vous savez qui, M. Marcel Carrière, mais donc avec M. Lachapelle. Je pense que les autres, ça devrait. Ils Sont n'ont venus pas passer. demandé à la municipalité pour Non. avoir un quai Non. ou rien de ça. Je pense que c'est eux autres qui ont eu la subvention. Oui, ça c'est C'est correct. ça. Ils l'ont eu, Ouais. ça c'est correct, mais c'est juste que ils n'ont pas engagé le pas pour faire des travaux ou faire des actions avec la municipalité pour le Non. bien-être du Je lac. pense que je cherche. OK. Avez-vous d'autres questions? Parce que vous, peut-être, vous n'êtes pas au courant, et Mme Dupuis, vous êtes au courant. Deux. Les questions se posent à Monsieur le maire durant la période de questions. Il peut vous donner la parole. Il peut. OK. Donc on peut, ça peut être comme. C'est correct, ça répond à votre question. OK, ça OK. répond qu'ils n'ont pas fait. Merci. On s'amène au point 6. Ça fait, pas d'autres questions. Oh, y a-t-il d'autres questions? Non, c'est pas. J'ai regardé, il n'y a pas d'autres questions. Point 6, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement. Il nous amène à 6.1. 6.1. Projet de règlement 25-184 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Beaulieu, abrogeant et remplaçant le règlement portant le numéro 20-121. 2025-02-020, attendu qu'il est nécessaire d'abroger et de remplacer le règlement numéro 20-121 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Beaulieu, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 16 janvier 2025, il est proposé par Paul. Résolu. Le présent règlement est adopté. Que le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Que le document intitulé Règlement 24-184 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 20-121 concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Beaulieu, que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Dites. Oh, on n'entend plus. Le micro, il dit. Moi, j'aurais aimé qu'on considère que les animaux micro-pucés ne soient pas tenus d'avoir une médaille. Et ça n'a pas été tenu en compte, ni eu le temps d'en discuter ensemble, peut-être parce que j'ai manqué le pré-conseil, là. Fait que, pour cette raison-là, je serais contre. Ben, parce que le règlement provincial. Bon, OK. Ça, j'explique. Oui. Edith, en fait, on en a parlé un petit peu tantôt, là, peut-être que tu n'étais pas arrivé. Le règlement provincial n'autorise pas, c'est obligatoire d'avoir une médaille et de charger un montant qui soit chargé par la municipalité. C'est selon, je vais vous donner l'article de loi.
L'article 19 du même règlement, la municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. Et le même article dit aussi que le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. Donc, les frais ne peuvent pas être annulés et c'est obligatoire d'avoir une médaille aussi. Même si Ça date de quand, cette loi-là? c'est la dernière loi, là, ça fait pas longtemps. Ça fait à peu C'est, près 4 ans de ça. Non, même pas. Je pense que c'est la Ça, c'est la nouvelle loi. nouvelle version. Oui. Je sais que la première fois que c'est arrivé, ils nous donnaient 3 mois à installer ça. Ben, écoutez, si c'est la loi, je vais voter pour alors. Parfait, merci. Fait que c'est adopté à l'unanimité, je crois. Oui. 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 Ce qui nous amène à 6.3, règlement 25-185 fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2025, abrogeant et remplaçant le règlement 23-150. Il nous donne 2025-02-021. Attendu qu'il est nécessaire d'abroger et de remplacer le règlement numéro 23-150 fixant le taux de taxation et les tarifs. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 16 janvier 2025, il est proposé par... Merci. Résolu que le présent règlement est adopté, que le préambule fait partie intégrante du présent règlement, que le document intitulé Règlement 24-185 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 23-150 fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2025. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui, c'est la faute à Serge. Merci. Ah, ben, il n'est pas super, il fait pareil. Toujours le même. Pénitence. Oui. Thank you, Paul. Oui. Oui. Ça mène au point 7, les rapports. Le rapport de l'inspecteur en urbanisme et en environnement et son adjoint ont été déposés. Le rapport du comité consultatif en urbanisme et environnement, CCUA, c'est déposé. C'est des rapports qui sont déposés. On passe à la... Vous m'avez dit à peut-être donner des grandes lignes. Voulez-vous donner les grandes lignes, Mme Majot? Ben, les grandes lignes, je peux me permettre un commentaire. Le comité CCUA est toujours dans l'attente de savoir si le conseil va aller de l'avant avec l'adoption, le dépôt, l'avis de motion, le dépôt de projet pour apporter des modifications aux règlements d'urbanisme actuels en vue de concordance avec la MRC. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le dossier, qu'on a fait les recommandations, que BC2, un mandat a été donné. Alors, je trouve dommage qu'on se retrouve au mois de février, puis si on n'avance pas plus vite que ça compromet tout ce travail-là parce que ça prend plusieurs mois pour la suite. Il y a des avis publics à donner, il y a des consultations publiques, il faut soumettre le tout à la MRC, puis j'inviterai le conseil à prendre ça sérieusement en main, ce dossier-là, pour qu'on aboutisse. OK, c'est bon. Merci. Bien noté. Oui. Je vais juste donner un petit aperçu là, de l'environnement et de l'urbanisme, le rapport mensuel. Là. Les activités principales, prendre des nouveaux courriels, appels en boîte vocale, formuler des réponses rapides et rappels de citoyens, mise à jour des dossiers des installations septiques sur le territoire de Volo avec adjoint Daniel, envoi de lettres pour le remplacement de plusieurs aux citoyens à moins de 100 mètres des cours d'eau et lacs, envoi de lettres ou courriels pour des informations sur les installations inconnues ou endommagées, suivi de courriels avec les citoyens, répondre aux questions des citoyens, démarches, listes professionnelles, etc. Répondre aux citoyens pour des questions sur des projets futurs de construction. Rencontre de citoyens au bureau de la municipalité, aller vérifier sur le terrain pour des plaintes relatives à un chien errant, préparer la réunion du comité de CCU. Ce qui m'amène à l'activité principale, l'adjoint en urbanisme de Daniel. Activité principale, répondre aux appels téléphoniques et transfert à Stéphane si besoin, répondre aux courriels et transfert à Stéphane si besoin, recevoir les paiements des permis, assurer le suivi des dossiers,
communication avec Stéphane, fermeture de permis pour envoi à Servitec, projet spécial, mise à jour d'installation septique, la suite, vérification de tous les dossiers septiques, correction pour mise à jour si besoin. MA, mise à jour de la liste pour dossiers septiques inconnus et non définis. Suivi des envois recommandés pour plusieurs. Mise à jour plusieurs à la suite des communications des citoyens. Remettre à Stéphane les problèmes décelés lors de l'intégration des données de fosses septiques pour qu'il puisse faire un suivi auprès du citoyen. Remettre la liste des vidanges 2025 à l'IPUS. L'activité à venir, assurer un suivi répétition pour la mise à jour des fosses inconnues et plusieurs. Ce qui nous amène au point 9. Oui. Intervention des membres du conseil. J'ai Paul qui veut faire une intervention. À vous. Oui, La merci. parole, mon ami. Je dis une chose en français et après ça en anglais. Juste un casque de prononciation, c'est pas bon. We've got a double sound going on here. Tu veux que je t'enlève ça? Il lève devant lui. Pas de problème. Le conseil municipal souhaite amorcer des discussions avec des experts pour discuter des opportunités de développement économique à Boileau. Nous disposons du plan d'urbanisme de 2021 qui peut nous aider à nous guider, mais nous apprécions également la contribution de nos citoyens. Le sondage a été élaboré à cet effet et sera diffusé en ligne, envoyé par la poste et disponible à l'hôtel de ville. Il y a 15 questions. So the Municipal Council would like to initiate discussions with experts to discuss economic development opportunities in Boileau. We have a master urban plan from 2021, which will help guide us, but we would also appreciate input from our citizens. The survey has been developed for that purpose and will be circulated online, mailed, and available at the town hall. And there are 15 questions. So that'll go out in March. Good. Excellent. Thank you, Paul. Thank you very much. J'ai un commentaire. Yes. Il ne faut pas oublier à tous les citoyens que demain, c'est la Saint-Valentin. Non! C'est ça, c'est ça. Moi-dessus, j'aurais peut-être un petit point à apporter. On est là-dessus. Il y a eu la course en fin de semaine passée de Jack Rabbit. Oui. Puis on avait quelqu'un ici qui était pas mal sur la ligne yeah. Ouais. Mais malheureusement, il s'est blessé. Fait que Les deux genoux. Les deux genoux. Oui. Tu étais en deuxième ou troisième position, je pense. I would have. Le Fell on my knees, une chanson. On s'égare un petit peu, mais c'est bon. Je pense que tu as fait une belle. Merci. Ça va être l'année prochaine. Did you have a Boileau, a dossard Boileau on your jacket? No. No, I did not yet. Next year. Next year. Yeah. Bon, on s'en va au point 9, les finances. 9.1, approbation des comptes payés et à payer au 10 février 2025, ce qui porte le numéro 2025-02-022. Considérant que la directrice générale de greffière trésorière dépose à la table du conseil la liste des comptes payés et à payer au 10 février 2025, il est proposé par Serge? Oui. Merci. Donc, bien que le paiement des comptes payés au montant de 21 577,60 apparaisse à la liste des paiements émis soit approuvé. Que le paiement des comptes à payer au montant de 46 600 non, 46 000. Le paiement des comptes à payer au montant de 46 695 et 21 apparaissent à la liste datée du 10 février 2025, soit approuvé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Oui, merci. Merci.
9.2, rapport des salaires nets 2025-02-023. Il est proposé par. Merci. Robert? Oui. Bon. Bon. OK. Bon. Désolé que le rapport de salaire net de janvier 2025 au montant de 26 845,97 sous soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Oui. Merci. L'activité financière 2025-02-024, il est proposé par résolu que le rapport des activités financières au 31 janvier 2025 soit approuvé tel que déposé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 À votre tour, Mme Dupuis. Oui. Merci. Je sous-signe Mireille Dupuis, certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil assorties en Parfait. Merci. Dépôt de document, il n'y en a pas. Résolution nous amène 11.1. Adoption d'une échelle salariale. Porte numéro 2025-02-025. Considérant qu'il y a lieu d'établir des échelles salariales servant de base de référence pour positionner chacun des employés en regard des compétences requises et des tâches afférentes. Considérant que le positionnement à l'intérieur des échelles salariales pour chacun des employés sera dorénavant basé sur l'évaluation du rendement. Il est proposé par Robert. résolu que les échelles salariales pour chacun des postes suivants soient établies selon la rémunération horaire, à l'exception du poste de la directrice générale qui est basé sur un salaire annuel, et qu'elles soient présentées et expliquées aux employés. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Edith. Ben, il me semblait que dans l'échelle salariale, le poste de directrice générale était dedans. Oui, il est là. OK. Juste que ça dit que le salaire de la directrice, il n'est pas basé sur un salaire horaire, mais bien sur un salaire OK. annuel. C'est bon. Ben oui, absolument. Adopté. Merci. Excusez-moi, 11.2, positionnement des employés dans l'échelle salariale, 2025-02-026. Considérant l'adoption d'une échelle salariale, il est proposé par Robert. résolu que le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer des nouveaux contrats de travail des employés en positionnant ceux-ci dans l'échelle salariale appropriée, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2025. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Moi, je pensais qu'on adoptait une résolution comme ce qu'on avait décidé en conseil. Des positionnements des employés. Le positionnement, on l'a décidé en conseil ensemble. Oui. Oui, ça, c'est pas public. Est-ce que ça reflète ce qu'on a été décidé, qui a été convenu ensemble? Oui. Oui. Oui, à la lettre. Oui. Ou dans chaque. Donc, Au chiffre point, oui. Oui. Au chiffre point. c'est juste parce que c'est pas ça qui est écrit, là. Non, mais la question, J'ai pas compris. Ben, en fait, la résolution elle correspond pas à ce qu'on a convenu. En fait, c'est que le positionnement des employés a été convenu par le conseil et non pas délégué. ils n'ont pas. Et ce n'est pas un pouvoir qu'on a délégué. Je ne sais pas comment il faut le formuler ou. Ben, il faudrait peut-être que vous soyez un petit peu plus clair dans votre Ben, question. ça réfère à le positionnement, ça réfère à quoi, là? Parce que En fait, euh, le positionnement, c'est qu'est-ce que vous avez décidé en conseil. Là, à partir de là, vous avez décidé que chaque employé était pour être positionné à un tel échelon. oui.
là-dessus qu'on va le baser parce que présentement, les contrats de travail sont basés sur un taux horaire en ce moment. D'accord. Un nouveau contrat de travail qui va être écrit au 1er janvier 2025, à quel positionnement que le Conseil a décidé de. Ça ne correspond pas à la grille qu'on a vue plus tôt, C'est le ça. dit, là. Oui. Est-ce qu'on peut le mettre en annexe, la grille qu'on a convenue, le positionnement qu'on a convenu Pas le ensemble? positionnement, c'est pas public. Pardon? La grille salariale va être publique, mais pas le positionnement des employés. Le salaire des employés, c'est pas public. D'accord. Il y a mon salaire à moi qui est public, mais pas les autres. Alors, Est-ce que comment faire pour corroborer ce qui a été décidé avec ce qui va être convenu par la suite? Ben, ça correspond, Edith, ça correspond à la grille qu'on a vue un peu plus tôt aujourd'hui, là. Tu te rappelles, il y avait Oui, ben, c'est ça qu'on adopte, là. C'est cette position-là, c'est le positionnement de l'employé dans la grille qui correspond. parfait. Mais c'est parce qu'après, on ne peut plus poser de questions. On décide d'un positionnement. Mhm. Après ça, c'est écrit, on autorise la directrice générale et la maire à signer les nouveaux contrats de travail des employés en positionnant ceux-ci dans les grilles salariales appropriées. Mais ça ne veut pas dire que ça correspond à ce que le conseil a décidé. Ben, tu veux dire, c'est la formulation. Je comprends. mais C'est parce c'est que, pas nous autres qui va décider. non, mais c'est parce que le vrai que c'est écrit, c'est que là, Ouais. vous pourriez décider de les mettre Ouais, toutes là. non. Mais Je peux ajouter tel que discuté en conseil. Tel que discuté en conseil. Ça va être correct, ça? C'est correct, Mme Nadeau? Oui, Merci. Fait que c'est adopté? Oui. Oui. OK, oui, merci. Ce qui nous amène à 11.3, congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, 2025-02-027, considérant la tenue du congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, se tiendra à Québec les 18, 19 et 20 juin 2025. Il est proposé par Paul. Que la directrice générale soit autorisée à procéder à son inscription au congrès annuel de l'ADMQ et que la municipalité en acquitte les frais tels que stipulés dans son contrat de travail et que les frais inhérents de repas et d'hébergement seront remboursés selon la politique en vigueur sur présentation de pièces justificatives. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 parce qu'il est question de 2 nuits à l'extérieur ou de 3. 3 nuits. Alors, je suis contre. C'est correct? C'est bon? Oui, Ah oui, OK. 11.4, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet et entretien des routes locales. L'édition de compte 2024, dossier FLK 69677. Est-ce que tu pourrais me donner un petit aperçu du dossier? Programme? Oui. Ben, en fait, le PAVA, c'est le programme d'aide à la voirie locale. C'est un montant de 292 550 qui avait de 2020 à 2020, de 2021 à 2024. Et ils ont reconduit ce même montant pour l'année 2025. À partir de 2026, on va voir où le ministère des Transports en est, mais pour l'année 2025 aussi, on a le même montant. Donc, chaque année, on doit démontrer qu'on a quand même dépensé au moins 70% du montant de 292 550 à la voirie. Merci. Considérant que la municipalité de Beaulieu est en droit de recevoir une subvention relative au programme d'aide à la voirie locale POVL, volet entretien des routes locales du ministère des Transports du Québec pour l'exercice financier 2024, considérant que le montant de la subvention s'élève à 292 550 $, considérant les exigences du ministère quant aux frais encourus et admissibles aux fins du dit programme, il est proposé par Paul. Résolu que pour les motifs énoncés au préambule, ce conseil informe le ministère des Transports du Québec que le total des frais admissibles au volet entretien des routes locales, dépenses de fonctionnement, investissement et équipement pour l'année 2024 est de 367 955 $, dépassant ainsi 90% du montant de l'aide financière accordée, répartie de la manière suivante.
Les dépenses de fonctionnement, excluant l'amortissement. Dépenses relatives à l'entretien d'hiver, 46 748. Dépenses relatives à l'entretien d'été, 321 207 $. Dépenses d'investissement d'hiver, 0. Dépenses d'investissement d'été, 0. Et que la municipalité de Boileau informe également le dit ministère des Transports du Québec, dans son rapport financier 2024, de la véracité des frais encourus tels que présentés et que ces montants ont bel et bien été dépensés pour les routes locales 1 et 2. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Qui nous amène à 11.5, vente pour taxe, sur le numéro 2025-02-029. La directrice générale des greffières trésorières soumet au Conseil pour examen et considération un état des taxes foncières dues à la municipalité à la date du 5 juin 2025. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 1022 du Code municipal de la province de Québec, il est proposé par... C'est résolu que le dit État soit et est approuvé par le Conseil et que la directrice générale des greffières trésorières prenne les procédures requises aux fins de faire vendre par la municipalité régionale de comté, MRC, de Papineau, tous les immeubles de la municipalité dont les taxes foncières et les grèves n'ont pas été payées. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. 11.6, autorisation à enchérir et acquérir certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Porte le numéro 2025-02-030. Attendu que la municipalité de Boileau peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente pour taxes municipales impayées, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal. Attendu que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 2025-02-03. 29. Pardon? C'est 29. Ah, c'est 29. Mhm. Okay. Je vais refaire pour cet attendu-là. Là. Attendu que certains immeubles seront mis en vente pour défaut de paiement de taxes, et ce, selon la résolution portant le numéro 2025-02-029. Attendu que ce Conseil croit opportun d'autoriser la directrice générale des greffières trésorières ou un représentant à enchérir et acquérir certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Il est proposé par Robert. Résolu que, conformément aux dispositions du Code municipal, ce Conseil autorise la directrice générale des greffières trésorières à enchérir au nom et au nom de la municipalité pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenu le 5 juin 2025, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. 6 nous amène à 11.7. Tricentris, non-renouvellement. Je porte le numéro 2025-02-031. Considérant la réforme de la collecte sélective au Québec, libérant ainsi les municipalités des risques financiers et opérationnels liés au tri et conditionnement des matières recyclables, il est proposé par... Merci. Il est résolu que la municipalité de Boileau ne renouvelle pas l'adhésion à Tricentris, la coop de solidarité dans le cadre de la collecte des matières recyclables. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. 11.8, comité consultatif en urbanisme et en environnement, renouvellement des mandats. Porte le numéro 2025-02-032. Considérant que les mandats des membres du comité consultatif en urbanisme et en environnement sont tous échus, considérant que le renouvellement peut être fait par résolution selon l'article 3.4 du règlement numéro 24-174 concernant la constitution d'un CCUE, il est proposé par... Edith. Non.
Vas-y, Oui, dis. tout à fait. OK. Résolu que le mandat de 2 ans soit renouvelé pour Mme Barbara Matt, Edith Majot et Lise Franchon. Et que le mandat des 2 ans soit renouvelé pour Monsieur Marcel Carrière, Marc Provost et Paul Lansbergen. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Ce qui nous amène au point 12, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions? Vas-y. Carmen Robertson. Recevoir dans le point 7, le rapport, c'est l'urbanisme qui a donné des directives. C'est les courriels, tout ça, ce que je vous avais nommé. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est l'urbanisme qui Oui, j'ai deux. donne des directives dans le camp? Oui. Oui, OK. C'était fait de toute façon. C'était appliqué. Les directives. Le rapport qui. Oui, c'est son rapport de qu'est-ce qu'il fait dans le mois. Ah, OK. Durant le mois, le rapport de l'urbanisme de M. Bouchard et son adjoint, M. Philippe aussi, qui fait. Ils font des rapports de qu'est-ce qu'ils font durant le mois. Ah, OK, je comprends mal ça. Parce que c'était des directives qui étaient données à ça. Non, non, non. C'est ça. pas. Également urbanisme. Il y avait une autre question. C'est pour M. Lansberger. C'est ça? Lansberger. Oui, c'est ça. De savoir le sondage, ça comporte quoi le sondage? C'est quoi le sondage? It's a survey to ask citizens like yourself a number of questions about economic opportunities in Boileau. The master plan. En français? Oh, yes, because. Okay. Le sondage a les questions pour les citoyens, comme nous, vous, sorry, sur les opportunités économiques. Et le plan de 2021 a énoncé les opportunités comme un plan pour les années ou promotion du territoire comme une destination plein air, gestion durable du développement de villégiateurs, exploitation responsable des ressources naturelles et comme ça. Mais le plan est maintenant 4 années âgé. Et je pense que nous pensons que c'est important que si les citoyens ont les mêmes perspectives de 21 de maintenant. OK. Et Quel changement qui. Encore, c'est une mise à jour, là, ce que Paul expliqué, c'est un sondage qui a déjà été fait de 2021, puis il y avait des questions posées dans plusieurs domaines, hein, environnement, tout ce qui peut attirer les citoyens et tout. Donc, ce qu'on voulait, c'est de le remettre à jour pour 2025, pour essayer d'orienter nos activités aussi de développement pour l'intégration des citoyens. il y a un infographique qui donne un sommaire de plan urbanisme. Et comme ça, c'est très facile en français et en anglais. Okay. Et le sondage va être en français et anglais aussi. Il va être mis en ligne, puis il va aussi être envoyé, on le disait, je pense. Quand ça va se faire? Quand ça va être mis en ligne? When? En mars. En mars, oui. OK, good. Puis on va aussi maintenant, on va demander aux citoyens le plus possible. On va communiquer. On a les citoyens participent à ce sondage. Merci. OK. Vous avez bien fait ça? Oui, il est meilleur comme moi.
Oui, dans ma correspondance pour les fusards, là, Oui. il y avait aussi, justement, il y avait des questions à savoir, le 100 mètres, là, vous le prenez où dans votre règlement, à 100 mètres des cours d'eau et le bord de l'eau? Parce que j'ai vérifié aussi dans d'autres municipalités les autres règlements, et ça, c'est pas là. C'est pas. Puis agriculture, pourquoi que c'est pas. Eux autres, ils ont un port de web, les agriculteurs? Bon, écoute, là, on rentre pas mal dans le technique des choses, là. Oui. Je pense que ces questions-là, tu aurais peut-être les poser à M. L'urbaniste. Moi, tu peux répondre? Oui. OK, ben vas-y. Mais en fait, ça avait été discuté. Il faut commencer quelque part. Le conseil a décidé on va commencer parce qu'on donne quand même une date limite. Donc, on va commencer par les gens qui sont le plus proches des cours d'eau, étant donné que ce règlement-là est là, pas pour dire vous êtes obligé de le faire, mais c'est plus pour l'environnement. Donc, on veut prioriser, le conseil veut prioriser les citoyens qui sont plus près de l'eau. Et après ça, graduellement, ça va être autour des autres. Mais il y avait quand même une date limite, donc le conseil, on dit, on va commencer par ceux qui sont à l'intérieur, puis ensuite, on va élargir. Okay. C'est ce qui avait été décidé là, dans le conseil. Aussi, pourquoi vous excluez les agriculteurs, hein, la zone agricole, dans le règlement? C'est exclu? Qu'on exclut, non, c'est les commerces. Les commerces sont exclus à l'exception des locations à court terme. Mais les agriculteurs... Demain, c'est pas mal toutes les résidences isolées, parce que c'est ça quand même. Puis le 22, il en a Oui, effectivement. Mais le conseil avait décidé, là, on va commencer quelque part. Donc, le conseil avait dit, on va commencer par les gens qui sont le plus proches des cours d'eau et ensuite vont élargir. Parce qu'effectivement, il y a quand même une date limite. Donc, c'était une décision du conseil. OK. Il le fait parce que d'autres municipalités ici qui ont mis une ligne, c'est 81 en descendant, tu remplaces ton système, le système, peu importe c'est quoi. Ça aussi, c'est une décision du conseil, des autres conseils qui ont décidé de le mettre là. C'est pas une loi qui oblige le gouvernement. Non. C'est pas une loi de. C'était pas obligatoire d'être comme ça. Nous, le conseil avait décidé là, les puisards. Je sais qu'il y a déjà plusieurs lettres qui ont été envoyées. Le feedback est positif. Oui, mais on travaille. Je pense qu'ils sont bien préoccupés par ça. À l'urbaniste, je pense qu'ils sont. C'est vraiment le dossier qu'on ne peut pas s'en mêler, mais je pense que ça évolue, ça avance. Ça avance. Merci. J'aimerais ajouter un petit mot, s'il vous plaît, au niveau des installations septiques. S'il y a des citoyens qui ont fait des travaux pour la mise à jour de leurs installations, ce serait peut-être intéressant de mettre le formulaire de réclamation à fin d'impôt. Il y a un moyen de récupérer un certain montant en crédit d'impôt. Du côté des installations septiques, on a quand même peut-être différents projets que le conseil pourrait initier pour encourager l'initiative pour la mise à niveau des installations septiques et aussi peut-être que celles qu'on force par règlement. Je pense qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui s'en viennent en 2025 pour ça, qui sont encore sur la table de discussion entre membres du conseil, mais on est conscient que c'est des investissements importants pour les citoyens, puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut amoindrir ça ou faciliter ça aussi. Merci. Ce qui nous amène au point 13, Daria. As-tu quelque chose dans Daria? Non? 14. Levé de la séance. 2025-02-033. Considérant que les délibérations sur tous les points d'ordre du jour sont réalisées, il est proposé par Robert. C'est Madame Jean. Il a résolu que la séance soit levée et terminée. Il est 19h56. 19h56. Je vote mon ordi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Yes. Oui. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Edith. Bonsoir. Bonsoir. Mireille? Oui. Je vais peut-être juste noter